Le passage que nous lisons dans la Torah, les 2 premiers jours de Sukkot, est consacré aux fêtes, aux 3 fêtes de pèlerinage, et notamment, bien sûr, à la fête de Sukkot. Au début, par rapport à la fête de Sukkot, la Torah précise qu'elle a lieu le 15e jour du 7e mois, c'est-à-dire le 15 Tishri. Puis elle dit, donc le 15e jour du 7e mois, vous fêterez la fête de Sukkot, puis elle reprend encore cette date du 15e jour du 7e mois par rapport au sacrifice de la fête qu'on était amené à offrir à l'époque du Beth Amikdash. Et puis, abordant ensuite la mitzvah des 4 espèces, voilà que la Torah nous dit, le kartem lachem bayom arishon, le premier jour, vous prendrez pour vous le fruit de l'arbre hadar, les branches de palmier, les myrtes et les saules, etc. Le Midrash Tanchuma se pose la question pourquoi tout d'un coup on abandonne la date du 15 Tishri pour parler du premier jour. C'est quoi ce premier jour? Et le Midrash nous fait cette réponse étonnante. C'est le premier jour, Rishon le Cheshbon Avonot, le premier jour où l'on commence à compter les fautes. Et le Midrash s'explique effectivement, nous venons de sortir de la fête de Yom Kippour, où nous avons reçu l'absolution pour toutes nos fautes. Et ensuite, il y a les jours de préparation de la fête de Sukkot, où on construit la soukha, où on essaie de se procurer les 4 espèces. Et donc, lorsqu'arrive le premier jour de fête, c'est à ce moment-là que les fautes, que le compteur de nos futurs péchés, qui a été remis à zéro, se remet en marche. Et donc, c'est Rishon, le Cheshbon Avonot, c'est le premier jour où on commence à recompter les fautes. Un célèbre commentateur de Shulchan Aruch, l'auteur de Touré Zahav, Rabbi David Halevi, pose la question et dit mais Yom Kippour, c'est vrai que Yom Kippour nous a remis les compteurs à zéro. Le Midrash nous dit qu'ensuite il y a la préparation de la fête pendant lesquelles, semble-t-il, le compteur ne fonctionne toujours pas. Alors pourquoi le premier jour de fête où on accomplit les mitzvot de la fête, où on mange dans la soukha, où on secoue le loulav, pourquoi ce jour-là, lui, plus que les jours qui l'ont précédé, serait un jour où le compteur de nos fautes est remis à zéro? Et le Touré Zahav répond, parce que pendant la période qui nous sépare de Sukkot à partir de Yom Kippour, on est tellement occupé, il y a une telle effervescence qui caractérise la préparation de la fête, qu'on n'a pas le temps de penser à des choses qui pourraient nous entraîner vers le mal. Par contre, lorsqu'arrive le jour de fête, la fête consiste justement à faire la fête, à s'asseoir à table, à manger, à boire, à chanter. Et là, on est disponible et on risque à ce moment-là de se laisser entraîner vers la faute. Cette réponse est un peu discutable, me semble-t-il. Que répondra le TAS dans une année comme la nôtre, où entre Yom Kippour et Sukkot, il y a eu un magnifique Shabbat à Azinu, où il nous a été donné le loisir de nous reposer, de manger, de boire, de chanter et de faire la fête, exactement comme le premier jour de Sukkot. Dans une année comme celle-ci, alors est-ce que ça voudrait dire que le compteur a été remis en fonctionnement le jour du Shabbat? Ce n'est pas ce que dit le verset. Le verset dit que c'est toujours à Sukkot, le Yom Rishon, le Cheshbon Avonot. C'est pourquoi je voudrais vous proposer une autre explication du Sfat Emet, que j'ai souvent cité ici, un des grands maîtres de la pensée chassidique de la dynastie de Gour, qui nous administre ici un magnifique paradoxe. Ce paradoxe consiste à dire que la préparation d'une mitzvah a finalement plus d'efficience que la mitzvah elle-même. Comment se fait-il? Pour 2 raisons. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la préparation d'une mitzvah ne se limite pas aux préparatifs d'ordre physique, donc comme nous avons parlé, construire la soukha, se procurer les espèces. Il y a aussi une préparation spirituelle, une préparation morale qui est valable pour toutes les mitzvot et qui consiste essentiellement à garder ses distances vis-à-vis des vanités de ce monde, vis-à-vis des jouissances matérielles et tout ce genre de choses qui très vite peuvent nous entraîner sur la pente glissante de la faute. Donc cette préparation-là, elle n'est pas limitée dans le temps, elle est permanente. À chaque instant, nous devons veiller à préserver notre pureté, notre spiritualité, et ainsi à préparer de la meilleure façon l'accomplissement de la mitzvah. De sorte que
La mitzvah, qui elle est circonscrite dans le temps, une fois qu'on a secoué le loulav le premier jour de fête, par exemple, eh bien la mitzvah est accomplie. En l'espace de quelques minutes, la mitzvah est terminée. La souka, une fois qu'on a fini de manger, nous qui en Chutz La'aretz ne dormons même pas dans la souka, très souvent nous n'avons qu'une souka communautaire dans laquelle on a tout juste la possibilité de manger, donc on accomplit la mitzvah que dans des périodes très très limitées dans le temps, alors que la préparation de la mitzvah, elle est permanente, elle est systématique, elle est permanente, donc elle a plus de force et plus de valeur. La deuxième dimension qui donne à la préparation une force plus grande que la mitzvah elle-même est la suivante. C'est que dans la mitzvah, il y a des degrés de perfection. Il est très difficile d'atteindre le degré ultime de la perfection. Très souvent, on accomplit la mitzvah, mais tout juste, elle est tout juste valable. Parfois même, elle est ratée complètement. Mais même quand elle est bien réussie, elle n'est pas au top niveau qu'elle pourrait obtenir. Par contre, quand on prépare la mitzvah, on se prépare à accomplir une mitzvah, dans notre désir d'accomplir la mitzvah que l'on vise, c'est la mitzvah la plus belle, c'est la mitzvah la plus parfaite, la plus complète. De sorte que dans la hachana, dans la volonté de se préparer physiquement et moralement, il y a véritablement la barre est au maximum, ce qui n'est pas le cas dans l'accomplissement réel de la mitzvah. Et pour nous illustrer la chose, le Sfat Emet prend un enseignement qui va dans le sens contraire. Je m'explique. La Gemara dit, dans le traité de Yoma, page 9, que les mauvaises pensées, les pensées concernant la faute, sont pires que la faute elle-même. Les fantasmes que l'on peut avoir avant de commettre une faute sont plus graves que la faute elle-même. Il s'agit de fautes dans le domaine de la sexualité, la plupart du temps. Et on peut se poser la question, mais c'est un paradoxe, comment cela est-il possible? Et le Talmud explique, parce que lorsque on commet la faute, cela ne dure qu'un petit moment. La faute ne dure jamais très longtemps. L'acte de la faute dure un petit moment. Alors que les fantasmes sur cet acte fautif peuvent prendre la tête et le cœur et la personnalité pendant des années et des années. C'est l'idée que nous disions, c'est qu'au niveau de la préparation mentale, cela peut prendre et occuper la personne de manière permanente, alors que l'acte lui-même ne durera que quelques moments. Et de l'autre part, le fantasme de jouissance que l'on réserve à cette faute est toujours un fantasme de jouissance extraordinaire. Et lorsque la faute se réalise, en réalité, on descend de haut. Et finalement, on se rend compte que la jouissance qu'on espérait, elle est bien plus faible, bien plus atténuée que ce que l'on espérait. On retrouve ainsi dans la faute les deux mêmes dimensions, c'est que ce qui précède la faute dure plus longtemps et est beaucoup plus intense. Si c'est ce qui est vrai dans la faute, l'est infiniment plus au niveau de la mitzvah. Et c'est pourquoi concevoir, se préparer à la mitzvah a infiniment plus de force et plus d'efficience que l'acte de mitzvah lui-même. Voilà l'essentiel du paradoxe. La conclusion de cet enseignement, c'est que lorsque la Torah nous dit que le premier jour de Sukkot correspond au premier jour où le compteur se remet à marcher au niveau de nos fautes, ce n'est pas pour qu'on fasse nos fautes, mais c'est pour nous livrer un enseignement magnifique qui va nous permettre justement de nous préserver de la faute. Car au moment où nous accomplirons la mitzvah, nous aurons aussi à cœur de nous préparer toujours mieux à la mitzvah. Comme dit le roi Salomon dans Kohelet, Shomer mitzvah lo yeda davara. Celui qui attend la mitzvah, celui qui se prépare à la mitzvah, celui qui se préserve spirituellement pour être au meilleur au niveau de cette mitzvah, celui-là, il est protégé de la mitzvah, de la faute. Lo yeda davara, il ne connaîtra pas le mal. Que puissions-nous, par nos préparatifs qui vont durer même pendant toute la fête de Sukkot,
et la mitzvot que nous allons accomplir dans la mitzvot, être protégés et continuer à préserver notre état de spiritualité et de pureté auquel nous avons accédé grâce à tout le travail des jours redoutables qui ont culminé avec le jour de Yom Kippour, pour avoir une fête de Sukkot extrêmement réussie et faire en sorte que le compteur de nos fautes reste à zéro le plus longtemps possible.